L'église ne fabrique pas les déchets. L'église fabrique les hommes qualifiés. Un vrai leader ne peut pas avoir peur des défis. On n'arrive jamais à t'ôter la vie, on n'arrive jamais à t'écraser. C'est-à-dire derrière toi, il y a une main. Je sais que je suis capable, je sais. Tu n'es pas n'importe qui pour que n'importe qui s'échoue de toi. Tu n'es pas un objet de jouet. Tu es une fille d'alliance. Fais un effort de te reconstruire quand tu te sous-estimes. Travaille ça. Remonte. C'est comme ça qu'en mettant la main là-bas, il met de l'autre côté. Joseph dit, papa, on ça l'erreur. Il dit, non, ça l'erreur. Je sais. Je parle comme un prophète pour vous dire, ressaisissez-vous. Ou bien on est leader ou on n'est pas. Si on est leader, on doit être sûr de soi-même. Nous sommes dans un seul passage que nous allons utiliser ce matin ou ce midi comme socle ou fondement. C'est le livre de Deutéronome au chapitre 8e et le verset 2e jusqu'au verset 4e. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de l'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient point connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, et que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Parole du Seigneur. Dans ce passage départent les 3 mots qui constituent le fondement de ce thème. Je cite souvenir, vainqueur et guéri, donc la guérison. Je vais marier ces choses du passage que nous venons de lire tout à l'heure et je passerai le message de Dieu. Commençons par le premier mot, vainqueur. Qui est vainqueur réellement? Et vainqueur, tout celui qui remporte après une bataille. Et vainqueur, tout celui qui, dans une destinée, arrive au point et réussit. On l'appelle aussi vainqueur. Celui qui réussit un projet quelconque, on l'appelle aussi vainqueur. Alors nous parlons des souvenirs de ces vainqueurs-là qui peuvent être en mesure de guérir, ou un seul souvenir de ces vainqueurs qui peut être en mesure de guérir. J'ai pris l'image des enfants d'Israël. Selon le passage que nous venons de lire, Israël s'est retrouvé sur un chemin. Vous vous souviendrez, ce peuple avait quitté la terre égyptienne pour se rendre, bien entendu, à la terre promise. Chemin faisant, ils se sont arrêtés pendant le désert. Ils se sont arrêtés dans le désert pendant 40 ans, voulais-je dire. Et dans les 40 années dans le désert, ce peuple a vécu les déboires, le moment le plus compliqué, le plus sombre de son histoire. Alors, c'est tout à fait naturel que ce peuple dans le désert ait gardé certains souvenirs, des douleurs, des souffrances dans son cœur. Ce qui a fait que, à l'arrivée à la porte pour entrer dans la terre promise proprement dite, Dieu s'est mis à l'enseigner. Dieu s'est mis à lui rappeler de certaines règles. Entre autres, Dieu lui dit ceci, par l'entremise de Moïse bien sûr. Il dit, Israël, maintenant tu vas entrer en possession de ta terre. Tu vas entrer dans la terre promise. Tu vas entrer chez toi, dans le pays où coule le lait et le miel. Selon que je t'ai promis, selon que j'ai dit à tes pères de leur donner. Ce serait pour toi une victoire, aux autres que nous gagnons. Tu seras vainqueur, tu es déjà à la porte. En sous-entend que ce message est tombé à la 40e année
Parce que ce peuple était en train de posséder la terre que Dieu avait promis à leur père. Donc la joie était déjà la leur. Ils étaient en train déjà de festoyer. Parce que déjà de loin, ils voyaient la terre promise. Mais Dieu dit, il y a un consigne que je vous donne cependant. Quand vous allez entrer dans cette terre, ayez une chose en priorité. C'est quoi la chose? Les souvenirs. Il dit, souvenez-vous de tout le chemin que l'Éternel vous a fait prendre. Souvenez-vous. Pourquoi Dieu va dire, souvenez-vous de tout le chemin que le Seigneur vous a fait prendre? Et il ajoute, c'est Dieu t'a fait passer dans des moments les plus compliqués, les plus sombres, dans les lieux les plus compliqués, les plus dangereux, où tu as rencontré des serpents brillants. Mais cependant, l'Éternel était en mesure de te donner quand même la manne. Dans ces déserts où il y avait toutes sortes de dangers, des maux et des soucis, il a plu à l'Éternel de préserver ta vie. Dieu utilise ce terme en disant, quand même dans ce même désert-là, pendant ces 40 années, je me suis arrangé de manière à ce que ton vêtement ne s'use pas sur toi. Et là-bas, il dit, je me suis arrangé de manière à ce que ton pied ne s'enfle pas. Ça, c'est inadmissible, frère. Ce n'est pas compréhensible. Il m'est arrivé une fois de faire une randonnée aux provinces orientales. J'ai fait 4 jours de marche à pied en pleine forêt équatoriale. 4 jours aller, 4 jours de sortie. Je devais regagner Kisangani, la ville. Je m'y étais rendu là, au fin fond, à la recherche, à la quête du bonheur. Il y avait des choses que j'étais en train de pourchasser. Et aussi, j'en profitais pour annoncer l'évangile et tout ce que j'avais à faire. Je sais de quoi est-ce que l'Éternel parle réellement. Parce que rien que ces 4 jours, j'avais mal dans tout mon corps. Et c'était pas facile. Et Dieu dit, ce peuple a marché pendant 40 ans. Il n'a pas utilisé de chars, ni de chevaux. Ils ont fait les pieds pendant 40 ans durant. Il dit, de ces 40 années, je me suis arrangé. De manière à ce que personne ne souffre de ses pieds qui gonflent. C'est-à-dire, j'ai tenu parole. Je suis resté présent et constant. Et Dieu dit, souviens-toi de tout le chemin. Pourquoi Dieu insiste en disant, souviens-toi de tout le chemin? Parce que Dieu avait mis dans les pensées d'Israël, dans les pensées de ce peuple, que le mauvais souvenir. Parce qu'il y avait tellement de mauvais souvenirs, il y avait tellement de mauvaises choses, il y avait tellement des événements fâcheux, que ce peuple gardait dans son cœur les mauvais souvenirs. Que le ciel se disait en ce moment-là, Soki batu oyo, bakoti ndenge wana na terre promise, ils n'auront pas de l'amour pour les autres. Ça va les déformer, le mauvais souvenir. Il n'y aura pas d'équilibre dans leur fonctionnement. Ça va mûrir la haine dans leur cœur. Que Dieu insiste en disant, souvenez-vous de tout le chemin, pas une partie de chemin, mais de tout le chemin que le Seigneur vous a fait prendre. Bien-aimé dans le Seigneur, je fais un constat. Tout ce que je suis allé trouver dans l'homme, c'est que l'homme a facile à garder tous les mauvais souvenirs, mais celui-ci a du mal à garder les bons souvenirs, même si ils sont marquants, malheureusement pour l'homme. N'est-ce pas que dit-on, les bonnes œuvres sont écrites sur les sables et que les mauvaises sont rapidement écrites sur le rocher? L'homme a facile à retenir les mauvaises choses sur un chemin, mais il a du mal ou difficile à retenir le bon et le meilleur. Que Dieu était en train d'insister. Le chemin est marqué par beaucoup d'événements. Tout le chemin. Oh, peuple de Dieu. Vous savez qu'en lisant la parole, à chaque fois que nous parlons des enfants d'Israël dans le désert, nous ne citons que de mauvaises personnes, généralement. Amalek qui vient lui livrer la guerre en plein désert pendant les 40 années. D'autres rois qui s'élèvent contre lui. Le roi de Jéricho qui s'élève contre Israël. Beaucoup de mauvaises choses dans le désert.
ce sont de mauvais souvenirs. Mais Dieu dit, dans le désert, il n'y avait pas que de mauvais souvenirs. Il n'y avait pas que ce chemin mauvais, il y avait aussi des bonnes choses. Le Seigneur m'a fait comprendre, le Seigneur m'a envoyé dans la lecture de sa parole. Il a dit, est-ce que tu connais Jéthro? Qui était Jéthro? Pour les grands lecteurs de la Bible, ils ont déjà une idée. Mais pour ceux qui ne lisent pas trop la Bible, je vous informe que Jéthro était le beau-père de Moïse. Moïse, dans le désert, son beau-père est allé lui rendre visite. Et son beau-père, arrivé dans le désert, il trouve Moïse en train de juger le peuple seul du matin au soir. Il s'est fatigué jusqu'à ce que son beau-père dise, mais attends Moïse, tu t'épuises, tu t'es détruit pour rien. Essaye de trouver des hommes qui soient capables d'être aussi utilisés comme toi. Il faut les enseigner, les préparer, leur mettre ton idéologie dans leur tête. Et tu vas les placer comme chacun chef de 1000, l'autre chef de 500, chef de 100, de 50, ainsi de suite. C'est comme ça que tu vas un peu te dégager. Tu vas t'essouffler un tout petit peu. Tu vas respirer. Tu auras une bonne santé. Tu tiendras les coups. Sinon, comme ça, tu vas mourir tôt. Bien-aimé, ce conseil plus fort aux yeux de l'Éternel. Et la Bible dit, Dieu a utilisé ces conseils. Moïse a choisi des hommes. Dieu a appuyé ses conseils. Et il a pris l'esprit qui était sur Moïse. Il a déversé sur les gens qui étaient avec lui. La tâche lui a été rendue facile à cause du conseil de cet homme. C'est-à-dire Moïse, dans tes souvenirs du désert, Israël, dans tes souvenirs du désert, il n'y a pas qu'Amalek. Il n'y a pas que les rois de Jéricho. Il n'y a pas que ces méchants hommes, Corée, Dathan et Abiram, mais autres. Dans le désert, il y a aussi Jéthro. C'est-à-dire parmi les souvenirs, il faut avoir aussi les souvenirs de Jéthro. Bien-aimé, Jéthro n'était pas un Israélite de surcroît, croyez-moi. Jéthro était un Madianite. D'ailleurs, pour les informations que nous avons requéries, ou encore des recherches que nous avons faites, nous sommes allés découvrir que Jéthro était un sacrificateur d'autres dieux en dehors du Dieu d'Israël. C'est-à-dire c'était un idolâtre, un pratiquant de la magie et des sciences occultes, mais que le Seigneur a utilisé spécialement pour son bien, pour le bien de Moïse. Une manière de dire, Moïse dans le désert, pendant les 40 années, il y a eu aussi quelques-uns qui ont été exceptionnels. Et je nous rappelle qu'à un certain moment, Dieu a dit à Israël par Moïse que vous devez exterminer les Madianites, car ce sont de méchants. Mais parmi les Madianites, il y avait Jéthro, une exception. Donc quand l'Éternel disait à Israël, souviens-toi de tous les chemins, ne prends pas que le mauvais chemin, prends aussi les bons chemins, garde-les dans ton cœur. Ça te permettra d'avoir l'équilibre dans la vie. De savoir que dans mes mauvais moments, je n'ai pas fait que rencontrer des hommes mauvais, j'ai aussi rencontré des hommes bons. Ça va t'équilibrer dans la vie. Pourquoi Dieu le disait? Parce que le peuple était à la porte du bonheur. Le peuple était prêt à se réjouir. Et Dieu le sait très bien que la fête fait oublier de certaines choses dans la tête. La joie, l'élévation, l'abondance nous enlève de certains souvenirs de nos têtes. Mais pour la plupart des fois ou la plupart des cas, ce que nous retenons généralement lorsqu'on est réjoui, lorsqu'on est béni, lorsqu'on est élevé, ce ne sont que des mauvais souvenirs que nous retenons des autres. Mais les bons, nous oublions. Très souvent, quand les hommes arrivent à être élevés, ils oublient les bons souvenirs. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu te dit en ce jour, il faut les garder. Pendant le temps de tes difficultés dans la vie, quand tu trimais, quand tu cherchais du travail, quand tu peinais que personne ne te regardait, il pouvait y avoir quelques-uns qui ont joué le rôle de Jéthro, que tu ne peux pas oublier, que tu n'es pas forcément obligé de jeter dans les collimateurs de tous les gens qui t'ont déçu dans la vie.
il y a des exceptions. Dieu m'envoie dire à quelqu'un aujourd'hui, te voici à la porte de ton bonheur. Ressaisis-toi un peu, essaye de réfléchir. Fais ce qu'on appelle la rétrospective. Retourne un peu en arrière et rentre en toi-même. Tu trouveras dans tes voies, tu trouveras dans tes souvenirs, tu trouveras dans le chemin que l'Éternel t'a fait prendre des hommes qui t'ont touché en bien. Parmi ceux qui t'ont fait pleurer, il y en a quand même qui t'ont fait du bien aussi. Ne les mélange pas. Souviens-toi de tous les chemins. Souviens-toi de tout. De tout. N'oublie aucun. Bien-aimé dans le Seigneur m'envoie le dire à quelqu'un avec mon cœur. Je ne sais pas ce que tu vas vivre bientôt. Peut-être tu es déjà dans tes bons jours de la vie. Ressaisis-toi un peu. Tu ne dois pas continuer d'avancer. Essaie de t'arrêter et réfléchis. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y avait pas que j'ai trop. Je suis allé découvrir dans Nombre chapitre 10e, le verset 30 à 32, un homme qui s'appelait Hobab. Hobab, c'était un Madianite. Il était certes de la famille de la femme de Moïse, mais qui était venu curieusement rendre visite à Moïse dans le désert. Et quelques jours après, Hobab voulait retourner. Alors que Dieu a dit à Moïse qu'il devait camper quelque peu à côté de Moab. C'est là que Dieu les envoyait. Mais Moïse n'avait aucune connaissance de cette partie. Il n'avait aucune connaissance de cette contrée. Il ne connaissait pas. Mais que ce garçon Hobab avait la connaissance de ce lieu-là. Et Moïse va supplier Hobab en disant, s'il te plaît mon ami, ne nous quitte pas, ne nous laisse pas. Reste un peu avec nous parce que Dieu nous envoie là. Mais la vérité c'est que nous ne connaissons pas ce lieu-là. Mais toi tu as la connaissance. Sers-nous de guide. Sers-nous d'éclaireurs. Aide-nous à y aller. Ce garçon Hobab les a aidés. Il les a conduits dans ces lieux. C'est lui qui les avait servis d'éclaireurs. Mais on ne les cite pas dans le désert. On ne cite que les gens qui ont déçu. On ne cite que les gens qui ont choqué. Est-ce que l'on peut citer aussi Hobab? Hobab était un Madianite, c'est-à-dire parmi les ennemis d'Israël. Mais un seul était ami. Au moins lui doit être exempté parmi les méchants. Donc quand Dieu disait à Moïse, souviens-toi de tous les chemins, c'est-à-dire pense aussi aux gens bien. Pense aussi aux bienveillants que tu as rencontrés. Ne pense pas seulement à ceux qui t'ont choqué pour tourner les doigts à tout le monde. Pense aussi à ceux qui t'ont servi à quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, et je suis allé aussi découvrir que pendant les 40 années, il y a eu aussi la découverte d'une femme qui s'appelait Rahab. Rahab était une prostituée, une femme mal réputée, une prostituée de surcroît. Tout le monde disait prostituée. Mais les enfants d'Israël sont arrivés pour explorer Jéricho avant d'y entrer. Il s'est fait que la personne qui les avait accueillis, c'était Rahab, la prostituée. Et le roi de Jéricho a envoyé des soldats pour tuer les enfants d'Israël qui s'y trouvaient. Rahab, la prostituée, pour une fois, elle va faire du bien. Elle préfère épargner la vie à ces gens. Et il dit aux soldats, non, ils ne sont pas ici. Elle leur donne une mauvaise direction. Rahab a épargné la vie à ces Israélites. Et quand ils sont partis, elle les a descendus. Et elle leur a demandé seulement une chose. Lisez ça dans Josué chapitre 2, versets 1 à 14. Rahab dit ceci. Je sais que moi je suis une femme prostituée, mal réputée. Je sais que vous avez un problème contre tous les gens de Jéricho. Mais par moi, le Seigneur vous a épargné la vie, votre Dieu. Je vous demande une seule chose. Quand Dieu vous donnera votre terre, quand vous gagnerez votre bonheur, quand vous arriverez à votre lieu, s'il vous plaît, épargnez ma famille. Souvenez-vous du nom de mon Père. Pensez à ma famille à cause de moi. La Bible dit, ils ont fait alliance. Ils se sont arrangés. Ils ont dit, quand nous viendrons ici, quand il faudrait tuer tout le monde, toi, on t'épargnera la vie à la maison de ton Père. Ah, waouh, c'était dans les 40 années.
Dans les 40 années, ils ont rencontré aussi Rahab, qui a été gentil envers eux, frères, dans la vie. Le jour difficile de notre vie, on ne rencontre pas seulement des méchants qui nous poignardent. On rencontre aussi des bonnes personnes. Nous devons nous souvenir d'elles, forcément. C'est ça la parole de Dieu. C'est ce que Dieu aime. Le Seigneur dit, souviens-toi de tous les chemins. Aujourd'hui, tu traites tout de ceux-là qui t'ont maltraité, des méchants. Mais parmi eux, il y a aussi des bons, il faudrait les mettre à part. Ne mélange pas tout le monde. Regarde dans tes souvenirs, frère, tu trouveras des gens qui t'ont aidé dans la vie pour arriver là où tu es arrivé. Sous ces prétextes que les gens m'ont déçu dans la vie, tu jettes tout le monde dans le même sac. Il y a l'exception, frère. Dans cette famille que tu traites des sorcières, tout le monde est sorcier dans cette famille. Oui, dans cette famille des sorciers, il peut y avoir une personne que Dieu a utilisée dans une période donnée de ta vie. Parmi ces sorciers, il peut y avoir une, soit ta tante qui s'est brûlé les doigts en préparant pour toi. Quand tu allais à l'université, pense à elle. Quand tu dis tout le monde là-bas, ce sont des mauvais, au milieu d'eux, il peut y avoir un ami à toi qui a fait quelque chose que tu as déjà oublié. Je parle au nom de Jésus. Que font généralement ce qu'on appelle des conseillers à côté des chefs? N'est-ce pas pour leur rappeler de certains souvenirs? J'en appelle à la conscience de ceux-là qui travaillent avec les hommes élevés. Essayez un peu de les aider à ouvrir leur mémoire, à se souvenir de leur passé. Il doit y avoir des gens qui les ont aidés dans la vie, qui les ont fait du bien, qu'ils ont oubliés. Ainsi parle l'Éternel. Avec cette façon de faire, vous n'irez jamais loin. Le chemin vous sera barré quelque part. Vous avez toujours ces prétextes. Les gens m'ont beaucoup déçu. Les gens m'ont beaucoup déçu. Alors ceux qui t'ont aidé, alors ceux qui t'ont été utiles. J'ai découvert une maladie aussi dans le cœur de l'homme. Cette maladie, c'est au fait une maladie des soucis. Une maladie qui ronge, qui détruit le cœur aussi. C'est une maladie qui est due à l'ingratitude. Beaucoup de gens souffrent et sont obligés de changer de comportement et de façon de vivre. Parce qu'ils se disent, ce n'est pas celui-là qui peut m'oublier. Ce n'est pas telle ou autre personne qui peut en ce jour n'ait jamais pensé à moi. Et ça fait mal. Dites à cet homme que tu connais, que Dieu a établi quelque part en tant que chef. Dis-lui, ainsi parle l'Éternel, regarde un peu en arrière. Fais ce qu'on appelle la rétrospective de ta vie, retourne un peu en arrière et rentre en toi-même. Aussi regarde d'où tu viens. Vous savez, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, bien que nous ayons le Saint-Esprit, les hommes de l'époque qui n'avaient même pas l'Esprit de Dieu étaient parfois sages plus que nous. Je suis allé voir l'histoire du roi qui a épousé Esther. Ce roi si grand, ce roi si puissant, établi dans son lieu, dans son pays, un jour, la nuit, il a été privé de sommeil. Il s'est réveillé tôt. Il n'avait presque pas dormi. Au milieu de la nuit, il s'élève. Il manque de sommeil. Il s'agite. Il commence à courir dans le palais. Tout le monde était agité. Et le roi disait, j'ai quelque chose qui tourmente ma nuit. Je n'arrive pas à dormir. Il n'arrivait pas à dormir, non, parce qu'il y avait des démons qui dérangeaient son sommeil. Non, c'est parce qu'il y avait quelque chose qu'il n'avait pas réussi à faire, qui le dérangeait. Ce n'était pas le Saint-Esprit qui l'avait révélé, croyez-moi. La Bible ne nous dit pas que Dieu l'a révélé, non. C'était sa sagesse. Il s'est dit, comme je manque le sommeil, c'est qu'il y a quelque chose qui me trouble, que je ne sais pas saisir, je ne sais pas comprendre. Il va faire appel à ces gens. Il lance un appel. Allô, dans le palais. Le roi n'a pas sommeil. Réveillez-vous tous. Les gens sont venus. Il dit à ses conseillers, ouvrez-moi les annales de mon histoire. Parlez-moi un peu de ma vie.
Lisez un peu mon histoire et mon parcours. Ils ont ouvert le livre, ils ont ouvert les annales, ils ont commencé à lire. À telle année, tu étais à tel endroit, tu as étudié à tel endroit, tu es arrivé à tel niveau, en telle année, en telle année. Ben voilà, tu as rencontré une femme de ce côté-là, cette femme t'avait aidé dans ceci, cela. Qu'est-ce que j'ai fait pour cette femme? Oui, tu l'avais acheté une parcelle. Ok, là c'est bien. On continue. À telle année, il y a eu telle chose, et ben voilà, il y a quelqu'un qui t'a aidé dans ceci, dans cela. Et qu'est-ce que j'ai fait pour lui? Oui, tu l'as nommé. Ah ok, là c'est bien. On avance. On était en train de lire l'histoire. En lisant, on tombe sur une histoire. On trouve l'histoire d'un homme qui s'appelait Mardochée. On dit, cet homme a dénoncé un complot contre toi. À cette époque, il y avait déjà des hommes armés qui en voulaient à ta vie, qui étaient prêts à te tuer. Mais cet homme est venu dénoncer et dire et signaler que le roi va mourir. Et c'était à l'occasion que nous avons arrêté tous ces gens. Ces malheurs étaient passés. Il dit, bon, qu'ai-je fait pour cet homme? On a ouvert le livre. On a regardé dans toutes les pages. Oh roi, on ne voit rien. Apparemment, tu n'as rien fait pour lui. Il dit, c'est ce qui dérange mon sommeil. Il dit, c'est ce qui dérange mon sommeil. Comment ai-je vécu dans ce palais et qu'il y ait quelqu'un qui m'a sauvé la vie? Je n'ai jamais rien fait pour lui. Comment ça peut être possible? Que je sois en train de régner avec tous les conseillers à mes côtés. Mais ce garçon qui m'a aidé, je n'ai jamais rien fait pour lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il appelle tous ces gens, il dit, mais comment ça s'est passé au roi? On ne sait rien, on n'en sait rien. Tout ce que nous savons, tu n'as jamais rien fait. Le roi qui dit, c'est pas possible. En réalité, c'est ce qui me fait manquer le sommeil. Bien-aimé, j'ouvre une parenthèse. Dans la vie, si tu rencontres quelque peu, tu rencontres des complications, tu rencontres des soucis dans ton travail, dans ton élévation, dans ce que tu fais. Ne jette pas toujours les regards vers les démons ou les sorciers ou les autres. Pense aussi aux hommes à qui tu dois quelque chose à cause de leurs bienfaits. Tous les troubles que vous rencontrez ne viennent pas toujours des démons. Il peut y avoir quelqu'un à Zolé là, parce qu'il t'a aidé dans quelque chose. Tu n'as jamais pensé à lui. Dans tous les problèmes qui t'arrivent, chef, tous les hommes qui s'élèvent contre toi, ce n'est pas seulement l'affaire des démons ou des sorciers. Il doit y avoir une femme quelque part. Il doit y avoir une famille qui t'avait logé lorsque tu étais en train d'étudier, que tu as oublié en ces jours, tu es devenu chef. Je parle à tous ceux qui ont reçu la grâce d'être conseillers de certains chefs. Il faut les aider. Ces choses suscitent la colère de Dieu. Il y a des gens qui vous ont fait du bien, que vous avez oublié. Le Seigneur n'aime pas ça. Vous n'aurez pas sommeil. Vous moquerez la paix parce que Dieu sait que vous êtes redevable. Vous êtes redevable envers cette pauvre femme qui a souffert. Vous êtes redevable où que vous soyez. Le roi dit non. Qu'est-ce qui se passe dans ce palais? Qu'est-ce que vous me donnez comme conseil? C'est moi des gens qui viennent se réjouir avec moi ici. Mais les gens qui ont souffert avec moi, où sont-ils? Vous savez, je vous donne un conseil. Méfiez-vous de tous ceux qui vous suivent à cause de l'odeur du parfum. Mais pensez plutôt à ceux qui acceptent l'odeur de votre sueur. Méfiez-vous de tous ceux qui vous suivent à cause de l'odeur du parfum. Ils peuvent être des profiteurs. Il y a une tante à toi qui a pris toutes ses économies à l'époque, qui avait payé l'université pour toi à l'époque. Où est-elle? Où est-ce qu'elle vit, cette pauvre femme? Il y a un ami à toi qui t'a aidé. D'ailleurs, celui qui t'a connecté à cet homme qui est devenu une bénédiction pour toi. Que fais-tu de cet homme-là? Qu'est-ce qu'il est devenu? Le cœur de l'homme. Le roi n'a pas dormi. Il dit, quelle méchanceté. Comment ai-je vécu dans ce palais, dans ce luxe, ce confort, alors qu'un homme qui m'a sauvé la vie est dehors en tant que sentinelle, presque mendiant dans la vie.
Alors que font les femmes qui ont épousé des grands hommes? Tu te souviens de l'oncle à ton mari? Tu te souviens de la tante à ton mari qui souffrait à l'époque? Tu te souviens de celui qui avait aidé ton mari à l'époque? Pourquoi tu ne lui rappelles pas? Mon mari, il y a quelqu'un que tu as oublié. La vie est très compliquée. Dieu est juste pour rendre à chacun selon ses œuvres. Je vous l'ai dit au nom de Jésus, si vous oubliez les hommes dans la vie, Dieu vous barrera la route. Dieu vous barrera la route. Dieu vous compliquera la tâche. Ce roi n'a pas dormi. Muto a salé langa boye. Na salé le côté. Et vous savez, j'ouvre encore une parenthèse. Vous qui faites du bien, n'arrêtez jamais de le faire. N'arrêtez jamais de le faire. Un jour, vous serez récompensé. Vous savez ce que je vais vous dire maintenant? Cet homme, Mardochée, avait fait du bien, avait dénoncé un complot. On n'avait rien donné à cet homme. Mais il n'avait pas basculé à l'époque à la méchanceté parce qu'on ne l'avait rien donné. Il faut garder le calme. Si tu as fait du bien, le bien ne sera jamais enterré. Le bien ne pourrit jamais. Ne deviens pas ennemi de quelqu'un que tu as aidé dans la vie parce qu'il t'a oublié. Car Dieu seul sait comment il arrange les choses. Je vais vous le montrer. Si jamais, à l'époque, on avait récompensé Mardochée, en ce moment, le roi ne lui viendrait pas en aide. Dieu a permis à ce qu'on oublie ses bienfaits pour que ce bienfait soit rappelé le jour où il était vraiment dans un réel besoin. Vous avez fait du bien aux gens, et bien, gardez le silence, soyez tranquilles, soyez calmes. Ne les insultez pas, Bolam et Polakate. Gardez votre quiétude, gardez votre position. Le Dieu de la Bible est vivant, le Dieu créateur est puissant. Permettez-moi de vous le dire, vous ne mourrez pas sans que ce bien ne vous soit rendu. Vous ne mourrez pas. Je l'ai toujours dit, il y a de ces gens dans la vie qui deviennent les produits de leur environnement. À cause de la méchanceté des hommes, lui-même aussi devient un méchant. Il dit, bah voilà, mon kilangwe zakaraboye. Ne deviens jamais le produit de ton environnement, reste toi. Ce jour-là, le roi a dit, je dois faire du bien à ces garçons. Et curieusement, c'était le jour où quelqu'un décidait la mort de ces derniers. Ça a coïncidé. Il y a des coïncidences dans la vie. Mais que ces coïncidences rencontrent le bienfait. Non, ça produira un miracle. Hein? Une coïncidence malheureuse ou bonne, mais qui rencontre de bonnes œuvres, fera jaillir du bonheur et la joie. Bien-aimé dans le Seigneur, David avait un ami à lui qui s'appelait Jonathan. Jonathan était le fils du roi. Vous savez ce que c'est un fils d'un roi? Le fils du roi, c'est un prince qui a tout à sa possession. David, de son côté, était le fils d'un homme pauvre qui n'était même pas connu. Mais il s'est fait que Jonathan avait aimé David de tout son cœur. Vous savez, si vous avez un sentiment réel d'amour pour les autres, il ne faut jamais l'étouffer, il ne faut jamais l'enterrer. Soyez libre de le faire, soyez libre. Et Jonathan faisait du bien à David de tout son gré, de tout son cœur. C'était un sentiment naturel. Vous savez, un jour, le père de Jonathan a dit à Jonathan, mais attends, tu ne comprends rien, toi, ces garçons. Est-ce que tu sais que ce David-là finira par devenir roi un jour? Et s'il devient roi, il va me remplacer. C'est-à-dire, toi, tu n'auras pas de place. Et ce garçon qui regarde son père, il dit, je l'aime, je ne sais pas. S'il faudrait qu'il devienne roi et que je sois son serviteur, j'accepte. Parce que je ne peux pas trahir les sentiments de mon cœur. Je l'aime. Je lui fais du bien. C'était naturel. Frère, faites du bien. Que ces sentiments ne soient pas étouffés en vous. C'est votre nature. Restez vous. Jonathan, le faisant, il est arrivé à un moment où Jonathan est mort en même temps que son père. David est devenu chef, régnant dans le palais à Mokondi, beaucoup d'années après. Si Afandi na trône, les gens le venaient, le chantaient pour lui, le flattaient avec tout le mot possible. Une nuit, David s'est réveillé. Il dit, Jonathan m'a fait du bien.
Ces garçons, à l'époque, quand je dormais dans la forêt, tous ces souvenirs reviennent dans la tête de David. Et David qui dit, je sais qu'il est mort, mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir quelqu'un de sa famille à qui je peux faire du bien à cause de lui? Il ouvre les portes de sa chambre. Il fait appel à toute sa cour. Allô, 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 allô. Je lance une information. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît l'un des fils de Jonathan ou un cousin à lui? J'ai besoin de quelqu'un qui peut m'informer à ce sujet. Allô, 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 allô. Tout le monde criait. David cherche quelqu'un de la famille de Jonathan. David dit non, je dois le voir. Je ne pense pas qu'il soit passé comme ça sur cette terre des hommes sans laisser des traces. Il doit y avoir même un petit-fils ou quelque chose de ce genre. Est-ce que Moutoumou Yebi attend de connaître Moussikate? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Parce que je n'arrive pas à continuer dans ma royauté. Jusqu'à ce qu'un conseiller s'élève pour dire, oui, roi, je connais un garçon. Curieusement, c'est le fils propre à Jonathan. Mais là où il vit, c'est dans une zone très reculée. La zone s'appelait Lodébar. Il y a tellement de la saleté, la crasse là-bas. Je ne sais même pas de quoi est-ce qu'il se nourrit. Malheureusement, il est dans cet état-là. David qui pose la question au conseiller. Est-ce que c'est vrai ce que tu me dis? Il dit, oh oui, roi, c'est vrai. Curieusement, l'un des conseillers importants de David était aussi à l'époque le conseiller dans le palais royal quand Jonathan vivait encore à l'époque. Et ce conseiller a transcendé des régimes. Il était dans le régime du précédent roi. Il s'est arrangé de se retrouver dans les prochains régimes. Vous savez, il y a des gens comme ça, hein, qui transcendent des régimes. Premier régime, il est là. Deuxième, il est là. Troisième, il est là. Il s'arrange à le faire. Bon, je n'accuse personne. Hein. Il y a des gens qui savent bien jouer ces jeux. Ça leur réussit. C'est pas mal. Mais seulement, je demande une chose, à une seule condition. Ayez le cœur de ne pas oublier les gens qui vous ont fait du bien. Ces conseillers connaissaient que l'enfant de son ancien patron vivait dans Lodébar, dans la pauvreté. Il ne pensait jamais aller le voir pour le consoler ou lui donner quelque chose. Mais il était lui dans le palais royal, vivant bien. Pendant que moi, dans mon continent, moi na patron ya kala oya pia ye musala oya tombola ye afanda na place moko ya pasi alala kanzala. Le cœur de l'homme, le cœur de l'homme. Et David qui dit non, je vois Jonathan devant moi. Si David qui était un étranger qui avait rencontré à peine Jonathan, il n'a pas mis longtemps, il est mort, garde le bon souvenir de Jonathan. Alors les gens qui ont travaillé avec lui, vous savez, permettez-moi de le dire que ça ne choque personne. Tous ces présidents qui ont précédé dans notre pays, que vous connaissez être mauvais, que vous dites être méchants, de tous les mots, envers quelques personnes, ils ont été bons et meilleurs. Il y a eu des gens qui ont été bons, qui ont vécu plutôt la bonté de Mobutu. Il y a des gens qui ont vécu la bonté, parlons de Kassaboubou, de Mobutu, de Désiré, Laurent Désiré Kabila, de Joseph Kabila. Quand tout le monde criait, c'est mauvais, mauvais, mais il y a quelques-uns qui ont bénéficié. Pour eux, la sincérité oblige de reconnaître le bienfait. Au moins pour eux, je suis dans la neutralité. J'appelle ça la bonne conscience. Pour moi, j'appelle ça la maturité, le bon sens. Voilà, j'ai enseigné sur le bon sens. Le mot approprié, c'est la loyauté. Cet homme, l'enfant à son ancien patron, était dans ces conditions-là. Mais David, qui n'a vécu qu'un peu de bien de la part de cet homme, Jonathan, dit, allez me les chercher. M'ont dit, mais David, nous pouvons bien aller les chercher.
Mais tu venais de signer un décret le jour passé, disant que tous les infirmes ne peuvent plus rentrer dans Jérusalem. Pour ton information, le jour où le régime changeait, il y avait l'un des soldats qui fouillait avec ses garçons sur son dos. Il a trébuché, il était tombé, et ce jour-là, ces garçons avaient perdu la sensibilité de tous ses deux pieds. Il est devenu perclus de ses deux pieds. Il ne peut plus marcher. C'est un infirme de surcroît. Donc c'est plus possible qu'on l'amène. David qui dit, le décret c'est moi qui l'ai signé. La loi, c'est moi qui suis l'auteur de la loi. Les principes sont mes principes. Là où il y a les bons souvenirs, on fait tomber les règles et les lois. Là où il y a les bons souvenirs, on fait tomber les principes et les règles de ton parti politique. Là où il y a les souvenirs, l'on fait tomber les lois qui vous lient, qui vous rendent méchants, même envers les gens qui vous ont fait du bien. Là où il y a les bons souvenirs, même les sentiments de racisme doivent tomber. Là où il y a les bons souvenirs, même les sentiments de tribalisme doivent tomber. Asa l'école nanga, asa l'école nanga était, etalinga était, asa langa bolamu, il faut nasongisela ye. Il y a de ces gens qui ne vont pas loin dans la vie parce qu'il leur manque cette loyauté. J'ai pris le Dieu de la Bible à réveiller cette conscience dans le cœur des gens. Où va mon pays? Où va le monde? Je voudrais susciter l'attention de quelqu'un qui peut donner conseil à son ami pour dire, mon ami, tu es devenu grand. Est-ce que tu te souviens de quelqu'un qui t'a fait du bien, soit de ta famille ou dans ta jeunesse, que tu as oublié? Il y a une femme quelque part qui pleure tous les jours en disant, dans la période la plus compliquée, j'avais aidé ces messieurs ici. La vérité c'est que cette femme est malade. Elle pleure, elle ne souffre pas à cause de certains soucis de la vie, les réalités de la vie. Mais c'est cette ingratitude qui l'a détruit. Le jour où elle aura ne serait-ce qu'un coup de fil de ta part pour dire merci, j'existe, ça pourra la guérir. Il y a de ces gens qui vont dans leur tombe avec des pleurs, avec des soucis et des remords. Et Dieu ne vous laissera pas non plus la vie facile. David était tourmenté. Vous savez ce qu'il a dit à ses conseillers? Il dit, papa, tu vois dans cette table ici, il y a un habit, non? Dégagez-moi une place. Désormais, ce garçon doit venir. Il va commencer à manger avec moi sur ma table tous les jours jusqu'à ce que je mourrai. C'est-à-dire, quand on dégage une personne de la table, ce n'est pas étonnant que ce soit lui-même. Parce que, à fin de compte, vous savez ce que David a dit? Et ce qui m'a choqué, tout le bien de Jonathan était gardé par ces messieurs-là, les conseillers-là. C'est lui qui avait récupéré tout. Hein? Et David dit, donc c'est la moine wana biloko nyonso tata na ye. Donc c'est pas étonnant par le bas. Même qui tu au fan d'accord, fallait tata nenda fan na wana. Yo tele makaye muta bando fan da wana. Moi aujourd'hui j'ai pleuré parce que le Seigneur était en train de me parler. Naleli ti nabinza me pia biso makasi. Dieu est en train de me dire, dis à l'église. Il y a de ces gens pour qui ce message est destiné. Leurs parents ont fait du bien à d'autres personnes et ces gens les ont oubliés. Et le Seigneur était en train de me montrer quelques enfants comme ça. Et les gens qui ont oublié ne feront pas grand chemin, ne réussiront pas. Que ce message aille partout. Et je vous le dis, frère, il y a de certaines complications qu'on rencontre dans la vie. Ce ne sont pas les démons qui nous attaquent, mais Dieu nous résiste. Parce qu'il y a eu des gens qu'on a oubliés. Si c'est le cas pour vous, puisse le Seigneur vous faire grâce. Soyez bénis.
ne fabrique pas les déchets. L'église fabrique les hommes qualifiés. Un vrai leader ne peut pas avoir peur des défis. On n'arrive jamais à t'ôter la vie, on n'arrive jamais à t'écraser. C'est-à-dire, derrière toi, il y a une main. Je sais que je suis capable, je sais. Tu n'es pas n'importe qui pour que n'importe qui s'échoue de toi. Tu n'es pas un objet de jouet. Tu es une fille d'alliance. Fais un effort de te reconstruire quand tu te sous-estimes. Travaille ça. Remonte. C'est comme ça qu'en mettant la main là-bas, il met de l'autre côté. Joseph dit, papa, on ça l'erreur. Il dit, non, ça l'erreur. Je sais. Je parle comme un prophète pour vous dire, ressaisissez-vous. Ou bien on est leader ou on n'est pas. Si on est leader, on doit être sûr de soi-même.